Je m'appelle Alfred Inès Ndiaye. Je suis un membre fondateur du comité d'initiative pour l'érection d'un mémorial musée Le Diola. Cela veut dire que je suis là depuis le début, et Dieu merci. Et avec les autres camarades, nous avons réussi à organiser, j'ai participé à toutes les commémorations qui sont déroulées depuis 18 ans. C'est à ce titre que je parle ici, pour présenter un peu les activités du comité, sa démarche et ses objectifs. Chaque année, on organise des cérémonies de commémoration, mais on parle très peu du comité, et je crois que le 18e anniversaire peut être une occasion pour en parler. Et pour ce faire, je vais concentrer mon intervention autour de 4 thèmes essentiellement. Le premier thème concerne le comité en tant que tel, son organisation et sa démarche. Le comité a réussi à fédérer toutes les associations qui se réclamaient du Diola à l'époque. Toutes les associations sont dans le comité d'initiative. Même l'association française est dans le comité d'initiative. Et le comité aussi a réussi à organiser à chaque année, depuis le début, à organiser les commémorations. Je crois qu'il y a une année même, on était parti à Ziguinchor, on avait décentralisé pour aller à Ziguinchor. Le comité fonctionne à partir des principes de démocratie et de citoyenneté. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des associations, vous savez, les associations, il y a des sensibilités différentes, mais il y a quelque chose quand même qui était notre ligne commune, notre point commun, c'était comment défendre les intérêts des familles de victimes. C'est ça l'objectif essentiel du comité et pas autre chose. Défendre les intérêts des familles de victimes. On s'est mobilisé jusqu'à présent autour de cette thématique, quelles que soient nos différences qu'il y a entre nous. L'autre élément très important dans la démarche, pour défendre les intérêts des familles, nous avons toujours privilégié la concertation avec les autorités, avec les membres du gouvernement. Je me rappelle, on avait rencontré le président Ouad, on a rencontré tous les premiers ministres qui ont succédé jusqu'ici, on a rencontré tous les ministres de la culture. Bref, c'est vraiment la concertation qui a été privilégiée dans la défense des intérêts des familles. Nous ne faisons pas de marche, nous ne faisons pas autre chose. Ça, on est conscient et ça, on l'a fait depuis le début. Le deuxième élément clé sur lequel je veux intervenir, c'est encore sur l'organisation du comité. En tant qu'organisation de la société civile, le comité a toujours protégé son autonomie, jalousement son autonomie. On a diverses associations, mais le comité a toujours su préserver son autonomie vis-à-vis de toute autre organisation, tout autre groupe de pression, qu'il soit politique, religieux ou bien les groupes de pression communautaires. On a vraiment su être indépendant, comme on dit, ou autonome, si vous voulez. Ça, je pense que c'est un élément essentiel. C'est à ce titre que le comité n'a jamais accepté des subventions de l'État. Les gens pensent qu'on reçoit l'argent de l'État, on ne l'a jamais fait. Les gens ne le savent pas. Quand on organise nos activités, c'est les membres du comité qui financent toutes les activités des commémorations. C'est clair. On ne cotise pas, mais on prend en charge toutes les activités. Par exemple, s'il y a les commémorations, il y a un certain nombre de logistiques, il y a un certain nombre d'activités à faire, il y a des dépenses à effectuer, et chaque membre prend en charge une activité. Je dis, moi, je prends en charge la location des bâches, celui-là prend en charge les chaises, celui-là prend en charge le transport, et ainsi de suite. C'est comme ça que nous avons fonctionné. Nous avons toujours voulu être autonomes. Pour des raisons évidentes, d'ailleurs. Puisqu'on revendique on revendique pour des familles de victimes, on pense que nous devons être autonomes vis-à-vis, même de l'État, vis-à-vis des groupes de pression. Ça, je pense que c'est un élément important. Le troisième élément qui nous semble important, c'est que dès le départ, le comité a remis aux autorités un mémorandum dans lequel il y avait les 4 principales revendications des familles de victimes.
La première revendication, c'était de demander à l'État de renflouer le bateau. Vous avez entendu, lors de la conférence de presse tous ces jours, mes autres camarades en ont parlé, je ne reviens pas là-dessus, mais le renflouement du bateau, nous, ça constitue une revendication importante. Le fait de dire que le bateau est là-bas depuis 18 ans, ça ne signifie rien. De toute façon, l'épave du bateau est au fond des océans. Nous nous demandons au renflouement du bateau. Ça demeure une revendication actuelle. Dans le mémorandum, le deuxième point, c'est l'organisation d'un procès. C'est-à-dire que justice soit faite, en réalité. Vous savez, il y avait une parodie de justice que l'État avait organisée et finalement a déclaré que puisque le commandant est mort, le dossier doit être clos, le dossier doit être éteint. Nous pensons que quand le bateau a sombré, il y a eu des responsabilités civiles. Les gens sont encore là, il y a eu des responsables. Il faut les traduire en justice et puis trancher, que la justice tranche. Objectivement, normalement, ça constitue aussi une de nos revendications permanentes. Troisième élément, c'est la prise en charge des pupilles et la prise en charge des orphelins. Ça aussi, on s'est beaucoup battu autour de ça. Et je pense que c'est la seule revendication, c'est le seul point où l'État a fait des avancées. Quoi qu'on dise, l'État a, dans une certaine mesure, pris en charge tous les orphelins qui sont maintenant devenus grands, qui sont maintenant devenus majeurs. Mais ça a été une revendication à une époque, c'était vraiment la revendication principale. Et la dernière revendication qui n'est toujours pas satisfaite, c'est l'érection d'un mémorial musée Le Diola. Nous, dans notre conception, ça ne doit pas être uniquement un mémorial, mais ça doit être un mémorial musée comme on le voit à travers le monde. Un endroit où les populations peuvent aller voir des vestiges du Diola, ce qu'on appelle un mémorial musée. Que ça soit à Ziguinchor, mais qu'il y ait une réplique à Dakar, ça c'est un débat. Dans tous les cas de figure, s'il y a un mémorial à Ziguinchor à Dakar, je pense que nous on prend l'essentiel, c'est qu'il y ait un mémorial. Bon, comme vous le savez, chaque année, quand à l'approche du mémorial, l'État remet ce dossier en disant oui, je demande à ce qu'on accélère et tout, et bientôt ça va faire 18 ans, et jusqu'à présent, il n'y a pas de mémorial musée. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, la prise en charge des orphelins a vraiment été le seul point que l'État a pris en charge. Maintenant, quand on regarde avec ces 4 points l'avancement de ces différentes revendications, comme vous dites, il y a un seul point qui a été satisfait. Bon, je ne sais pas entièrement pour nous, mais c'est les restaurants. Que la justice n'est pas encore faite, le bateau n'est pas encore renfloué, le mémorial n'est pas encore érigé. Ça montre que le comité a encore du travail à faire. Le travail doit se poursuivre jusqu'à la satisfaction de tous ces points de revendication. Mais heureusement, Dieu fait bien les choses. Depuis 2 ou 3 ans, les orphelins, beaucoup d'orphelins qui sont devenus majeurs, sont venus renforcer l'équipe du comité. Même ils ont pris la place des anciens comme nous. Nous, on n'est plus fonctionnels dans le comité. C'est les orphelins qui ont pris en charge l'organisation du mémorial, qui ont pris en charge les choses. Mais ça nous rassure. Pourquoi? Parce que cela veut dire que dans tous les cas de figure, même s'il y a des revendications qui restent à satisfaire, il y a encore des jeunes qui ont le temps, s'ils ont la volonté, pour pouvoir satisfaire. On ne lâchera pas. Donc, pour avertir l'État que dans tous les cas de figure, nous, il y a des générations qui vont venir, ils vont toujours revendiquer ces 4 points-là pour le bénéfice des familles de victimes. Quatrièmement, ce qui est important, c'est que c'est le point sur le comportement, ce qu'on appelle le comportement citoyen. Par exemple, aujourd'hui, la thématique de cette année, c'est le comportement citoyen en question, 18 ans après le naufrage. Ce thème sur le comportement, c'est un thème récurrent dans nos commémorations. Je n'ai pas la liste des thématiques qu'on fait chaque année, mais je pense que le comportement a joué un rôle important. C'est vraiment ça notre principale activité, indépendamment des négociations, des concertations avec l'État et tout.
Je me rappelle, il y a une année où on avait même initié un certain nombre d'activités en allant dans un collège, je crois que c'était, je sais pas, à Rufisque ou bien quelque part, pour sensibiliser les élèves sur la question du comportement. Ça fait quand même assez longtemps. Pour expliquer que c'est un comportement qui nous tient à cœur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si l'État est responsable du naufrage du bateau, mais nous savons que les populations ont une certaine part de responsabilité. Et ça, on veut attirer l'attention sur ça. Je pense que tous les spécialistes ont dit que le naufrage est dû à deux éléments essentiels. La mauvaise gouvernance, je ne reviendrai pas là-dessus, ça c'est un peu le comportement de l'État, l'État a reconnu sa responsabilité. La mauvaise gouvernance et les mauvais comportements des Sénégalais. Quand on voit les images de la dernière rotation du Diola, vraiment tout le monde peut être très surpris de constater l'indiscipline. Vraiment, il y a un certain nombre de choses qui se sont déroulées lors du dernier naufrage. C'est des éléments qui participent au naufrage, mais ce n'est pas les facteurs essentiels du tout. Pour expliquer que, quand même, on doit se remettre en cause. Mais vous savez, se remettre en cause, demander à une société de se remettre en cause, ce n'est pas une mince affaire. C'est un changement, ce qu'on appelle un changement sociétal. Hein? C'est un changement que les gens doivent faire à l'échelle de la société. Et c'est un débat qui revient souvent au Sénégal. Quand il y a des accidents graves, quand il y a un certain nombre de sinistres, on dit toujours que oui, les gens, c'est le comportement qui est en cause. Et tout récemment aussi, lors de cette commémoration, beaucoup ont fait le lien qu'il y a entre le Diola et comment les gens se comportent par rapport au coronavirus, par rapport à la Covid. Hein. C'est ce qu'on appelle les gestes barrières. Quand vous traînez, on demande aux gens de prendre un certain nombre de mesures, les gens ne le font pas. On ne sait pas pourquoi. Bon, on sait pourquoi, c'est clair. Mais pour expliquer que ce type de comportement, ce qu'on appelle ce type de comportement, quand même ça relève d'un changement sociétal, le comité est conscient qu'il ne peut pas prendre en charge ce dossier, mais il va participer à prendre en charge ce dossier en tant que groupe de pression. On va inlassablement parler de ça, on va sensibiliser les jeunes sur les comportements citoyens à prendre, et ainsi de suite. Parce que les exemples ne manquent pas. Ce n'est pas uniquement d'illustrer par le Diola, mais pour illustrer par des choses quotidiennes, nos activités quotidiennes qu'il peut y avoir. Et avant de terminer, quand même, j'ai une pensée pour certains de nos camarades du comité qui nous ont quittés. Il y en a qui nous ont quittés. Et je pense que là, ils sont quand même rassurés de voir que le travail continue. C'est le plus important. Ils ont commencé le travail avec nous, ils nous ont quittés. Nous, on continue le travail. L'autre élément, je souhaite aussi renouveler mes félicitations à tous les membres du comité et surtout aux familles de victimes qui, inlassablement, depuis 18 ans, a accompagné le comité dans toutes les activités. Pour celui qui a participé une fois aux activités de commémoration, tout le monde voit que les familles se sont mobilisées, aussi bien à Ziguinchor qu'à Dakar. À Dakar, le matin, on va dans les cimetières, vraiment dans les deux cimetières, et l'après-midi, on se regroupe à la place du souvenir pour débattre d'un thème et aussi pour faire ce qu'on appelle la cérémonie pour les enfants, la cérémonie de dépôt de germes de fleurs et tout. Maintenant, il faut un carton jaune à l'État pour rappeler à l'État, ça fait partie de ses responsabilités. Reconnaître qu'on est responsable est une chose, mais réparer les préjudices dus aux familles et ainsi de suite, c'est une autre chose. Et nous l'attendons sur le deuxième point qui répare les préjudices. On pense que ce n'est pas trop tard. Voilà, je vous remercie.